pas. Je suis humoriste, je les connais. Non, puis en plus, je peux pas être gilet jaune, quoi. Il y a des gilets jaunes ce soir dans la salle? Oh! Arrêtez, c'est une connerie en plus. Non, parce que, sans déconner, dans l'histoire des slogans, c'est sans doute le slogan le plus pourri, quoi. Il est dans le top 5. Macron démission. Super, on le vire, on le dégage. Ouais, génial. Mais qui a la place? Alors, si vous voulez faire avancer les choses, c'est le système qu'il faut déboulonner, pas les pantins. Donc, moi, je peux pas être pour ce mouvement pour plein de raisons. Déjà parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Hein? Non, non, je vous assure. Ils ont déjà tant de soutien. Là, je vais pas blaguer. Hein. Francis Lalanne se propose d'être leur leader suprême. Rien que le nom. Il y a Kraël qui avait osé celui-là. Vous avez Jul, le rappeur. Lui, il doit être chargé des revendications, je pense. On a Kaharis, la petite copine de Booba, sûrement chargée de la sécurité. On a Afida Turner, pour ceux qui connaissent. C'est elle qui est responsable de la section casseurs, je pense. On a... Ah si, on a les trésoriers, les Balkany. C'est tout trouvé pour eux. Non, c'est sympa à remarquer, on a des couples qui se reforment. Hollande, Ségolène, Mélenchon-Le Pen. Non, non, c'est sympa. Non, moi je peux pas être pour eux, pour plein de raisons, je vous disais. Déjà, la première fois que je suis arrivé à un rond-point et que j'en ai vu un qui arrivait pour manifester en sortant de son cabriolet Peugeot tout neuf, je me suis dit, je suis pas sûr que ce soit vraiment de la faute à Macron si t'arrives pas à t'en sortir, toi. Non, puis vous allez voir, la cohérence, c'est que ce gars-là, je l'ai croisé à un rond-point, à Rouen. À quel moment le mec s'est dit, c'est intelligent d'acheter un cabriolet en Normandie? Non, puis eux, ils ont fini de me convaincre, c'est quand je suis arrivé à un autre rond-point, plus loin, et je les ai vus, ils étaient là. Toi, t'es jaune, tu passes. Toi, t'es pas jaune, tu passes pas. Je veux bien que vous ayez des soucis avec la dictature macronienne, ou jupitérienne, soyons précis. Mais ce que vous faites là, ça porte un nom. Alors ça dépend des pays, hein. Aux États-Unis on appelle ça la ségrégation, en Afrique du Sud on appelle ça l'apartheid, dans le reste du monde on appelle ça Daesh. Non, cette conception de la démocratie c'est pas la même, quoi. Je ne sépare pas les gens en fonction d'avis ou de couleur ou d'origine, quoi que ce soit, quoi. Non, c'est, je veux dire, Rosa Parks, Mandela, ça vous parle ces gens-là, non? D'ailleurs en parlant de Rosa Parks, c'est vrai qu'il y a encore du boulot quand on voit par exemple qu'il y a un mois et demi de ça, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une passagère là, sur Ryanair qui s'est fait insulter parce qu'elle était noire. Donc quoi, l'histoire ça tient un peu de choses, hein, si Rosa Parks avait eu les moyens de prendre l'avion plutôt que le bus. Enfin non, il y a du boulot quand même. Hein. Le problème des gilets jaunes, c'est que leur gilet réfléchit plus qu'eux. Oui, je vous mettrai la traduction après. Donc non, ouais, vraiment, il y a du boulot, quoi. Et puis je vous rappelle quand même que la première revendication, parce qu'il y en a énormément, hein, des revendications, il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, il y en a une à laquelle j'aurais pu adhérer. Hein. Sur une des toutes premières manifs, il y avait un peu toutes les revendications, et il y avait des panneaux de quelques écolos qui étaient là et qui disaient non à la déforestation. Non à la déforestation. Vous voyez, je visualisais le truc. Donc ça, pour le coup, non, je pourrais vraiment y adhérer. Le seul truc que j'ai trouvé con, c'est qu'aucun d'entre eux s'est demandé en quoi était fait son panneau. Ça pose problème quand même. Donc non, la première revendication, je vous le rappelle, c'était ils manifestaient parce que l'essence avait pris 10 centimes. Bon, entre le moment où ils ont annoncé la manif et le moment où ils ont manifesté, il avait baissé 10 centimes, mais ils ont continué de manifester. Hein. Donc à la fois dans la rue et sur les réseaux sociaux. Remarquez l'avantage de manifester sur Facebook, c'est que vous pouvez, bon, déjà suivre le mouvement, mais vous pouvez vous plaindre que vous n'arrivez pas à finir les mois comme ça, depuis votre iPhone 10. Non, vraiment. En plus, je veux dire, la revendication qui dit que l'essence augmente et tout, enfin moi je pense que c'est une vraie connerie, parce que de toute façon l'essence elle sera réfie. Et il va falloir qu'elle augmente, parce qu'on n'en aura bientôt plus. Donc il faut qu'elle augmente, c'est malheureux, ça fait chier, je suis entièrement d'accord, mais il va falloir qu'elle augmente.
D'ailleurs, le gouvernement fait ce qu'il faut, je veux dire, dans ce domaine. Donc là-dessus, moi, je ne peux pas être pour cette revendication. D'ailleurs, en matière d'écologie, le gouvernement a eu un couac juste avant les Gilets jaunes. C'est Hulot qui est parti, qui a quitté le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez suivi. Enfin, lui, au moins, il a poussé à l'extrême le principe de l'écologie, puisqu'il a quitté le gouvernement sans laisser le moindre impact sur l'environnement. Enfin, voilà. Pour conclure, si j'avais quand même un conseil à vous donner, chers Gilets jaunes, c'est quitte à être sur les ronds-points, apprenez aux automobilistes comment on les prend. Voilà, ce sera tout pour moi.